Bonjour, nous voilà une fois plus réunis pour cette matinale. Et donc, comme c'est une matinale, je vous suppose reposé. Je suis toujours chez les Grecs anciens, et donc je sais pourquoi. Parce que si vous êtes reposé, c'est que sans doute mes dieux de l'Olympe vous ont été favorables. Deux d'entre eux particulièrement, Hypnos et Morphée. Ils vous ont été favorables sans aucun doute, puisque à travers l'écran, je le vois bien que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes reposé. Hypnos est donc le dieu du sommeil. Il est le père de Morphée, le dieu des rêves. Il vous dit de faire bien attention, parce que Morphée, il vous dit que si en dormant, vous rêvez que vous rêvez, il faudra vous réveiller 2 fois. Il dit aussi que si tu veux que tes rêves se réalisent, ne dors pas trop. Hypnos, quant à lui, un père de Morphée, a un frère qui s'appelle Thanatos, le dieu de la mort, à cause de la ressemblance entre le sommeil et la mort. Chez les Hébreux, ce qui m'a touché, et qui me touche encore, et qui me pousse à réfléchir, c'est que la journée commence au coucher du soleil. La journée commence au moment où le soleil se couche. Et ainsi donc, on suppose que comme les poules ont toujours été de garde, vous allez vous coucher avec elles. Comment pouvez-vous considérer le sommeil comme réparateur des peines de la veille ou bien comme préparateur de la mission du lendemain? Les deux, mon capitaine, répondit l'Ecclésiaste, l'homme qui parle aux foules. Dans la Bible, de l'Ecclésiaste au chapitre 5, à partir du verset 11, on peut lire « Doux est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. » D'une certaine manière, sans que ça soit littéralement écrit, il vous parle de la conscience. On dit que la mauvaise conscience vous empêche de dormir. C'est cette conscience qui sans aucun doute favorise votre sommeil et pas, comme je l'ai dit bêtement tout à l'heure, la faveur des dieux de l'Olympe. Il semble donc quand on dort qu'on est comme une vie parallèle, alternative. Elle a été mise en thérapie par Freud, mais il faut reconnaître le combat qui peut se dérouler sur le champ de l'oreiller, entre des cauchemars de culpabilité et des rêves prophétiques prémonitoires d'un destin radieux au service du Seigneur. J'espère vous faire envie. Parce qu'effectivement, pour moi, la solution, je la trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés d'un lourd fardeau. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Dans ce cadre tel qu'il vient d'être décrit brillamment par l'évangéliste Matthieu, un travailleur, on comprend bien la question que je vous ai posée tout à l'heure. Moi, je pense que le sommeil est préparateur d'une belle journée. Oublions la peine. Plusieurs passages bibliques parleront de ce calme, de ce repos qui vous permet sans aucun doute de bien dormir. Je ne suis pas thérapeute. Je n'élude pas les maladies du sommeil. Mais je sais que la disposition de cœur et d'esprit que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre Dieu, de celui vers qui vous vous tournez, dans la joie comme dans la peine, saura vous apporter le repos dont vous avez besoin. Endormez-vous après avoir prié
remis ce voyage nocturne incertain entre les mains de celui qui peut tout. S'il peut tout, il peut vraisemblablement aussi vous accorder le repos et le sommeil léger. Avec cette impossibilité de dormir sur vos deux oreilles, mais avec la facilité de vous réveiller le matin avec un cœur léger, plein d'espérance. Et c'est ce que je vous souhaite pour aujourd'hui. Bonne journée.